Ici, les trains se croisent, les gens aussi, les voyageurs, les cheminots, les banlieusards, les zonards. Ce sont eux que nous avons rencontrés, ce sont eux que nous avons écoutés pendant des semaines. Des histoires toutes simples, la vie quotidienne, le boulot, la famille, les fins de mois. Et entre les lignes, entre les phrases, l'émotion, la tristesse, les illusions ou les désillusions, les projets, les rêves. 33 035. Ouais, d'accord. Tiens l'accroche du 123 496. Tandis que les cheminots accomplissent comme un rite le travail quotidien, des solitudes, des drames, des petits bonheurs se croisent sur les quais, se rencontrent parfois au détour d'un couloir, s'ignorent souvent, très souvent. Ce soir, la gare s'endort, le chef de gare fait sa ronde, les amoureux se quittent. L'histoire, celle de la gare du Nord, peut commencer. Allez, on ferme la gare, faut sortir. Tu vas dormir un peu, hein? Dormir, ouais. Salut les gars. Où est-ce que vous allez? Vous parlez français? Là, j'ai pas de chance, quoi. Pourquoi t'as pas de chance? Bah, comme tout le monde, quoi. Il y a des gens qui ont de la chance et des gens qui n'ont pas de chance. C'est le destin. Comment ça se fait que tu te retrouves à la gare du Nord à cette heure-ci? Comment ça se fait que tu te retrouves à la gare du Je suis Nord? baladé, tout ça, pour essayer de trouver du travail, mais j'ai rien trouvé. Voilà, c'est ça, en gros. Et vous allez donner un coup de main? Nous, on est des taxis, on peut pas lui donner un coup de main, quoi. Pourquoi un coup de main? On peut lui acheter un sandwich, pas plus. Malheureusement, on a beaucoup comme ça. Ouais. Il y en a plein. Et les gens, ils restent dehors, ils galèrent toute la nuit au froid, jusqu'à 4h30. Chaque soir, des jeunes, 16 ans, 17 ans, qui viennent de province pour chercher du travail à Paris, ils deviennent des délinquants. Ensuite, ils deviennent des délinquants comme ça. Une fois ils sont perdus, c'est... D'habitude, il y a la soupe populaire qui passe, là. Et là, on la voit pas passer. Enfin, c'est comme ça. Tu pensais que t'allais dormir à la gare du Nord? Ah, moi, je croyais que c'était ouvert, quoi. Hein? Je croyais que c'était ouvert.
malheureusement, non. Pas de chance. Ça sera la prochaine fois. Où tu vas aller? Bah, j'essaie de me débrouiller, essayer de trouver quelqu'un qui va m'héberger pour la nuit, quoi. T'as trouvé? C'est la vie, quoi. Le problème, il ne connaît pas ça. Pas Hein. prudent d'y aller avec Mais, n'importe qui il aussi. n'est pas le seul dans, dans ces C'est pas cas. prudent d'y aller avec le premier venu chez lui. Ouais, mais... Vous prenez des risques quand même. Ça va, toi? Il ne faut pas y aller comme ça avec le premier Il y a venu. beaucoup de hommes homo qui vont tomber chez eux. Et surtout ça, il y en a beaucoup qui traînent ici. Hein. Je te jure, il y a beaucoup qui traînent. Pour les gens qui sont perdus, ils les amènent chez eux. Les hommes homo. Hein. Bah oui, il y en a plein. Hein. Fais attention hein, parce que tu vas tomber avec un homme homo. Bah ouais, parce que lui, les jeunes, ils Qu'est-ce s'étendent, qui ils t'attend, vont hein. tomber dans le piège. Il y en a plein Ça, il faut faire attention. Ça. homosexuels ici qui racolent les petits jeunes comme ça. Comme ça hein. Allez, bonne journée. Merci. J'attends le train. Voilà. Et quand je vais arriver à la bourre, mon patron va m'enlever une demi-heure ou une heure. On ne sait pas. Voilà. Mais c'est pas. C'est moi qui compatis, c'est moi qui prends. C'est tout. Bon, bah, c'est pas évident pour celui qui a fait une journée de 9 heures par jour. Hein, c'est pas évident d'aller travailler, d'être sur le qui-vive. Parce que bon, il y a la femme qui fait le manger à la maison. Il y a les enfants qui rentrent aussi. Bon, il y a tout le machin maternel, comme on peut dire. Hein. Bon, bah, j'ai mes enfants, moi. Bah, j'ai 8 enfants, j'en ai pas qu'un, hein, j'en ai 8. Bon, il y a 8 enfants, bah, il faut quand même leur donner le couvert avant moi, parce qu'ils vont pas m'attendre moi pour manger, hein, automatiquement. Moi, quand j'arrive, ma femme remet encore la table. Donc automatiquement, bah, ça fait deux fois le même travail. Bon, et la femme, à la fin de sa journée aussi, elle a fait sa journée comme moi, pareil. Hein. Mais avec des enfants, ça prend même plus. Bon, et moi, il suffit qu'il y ait un décalage de train, bah, j'ai tout faux. Hein. Bon, bah, elle dit, bah, tu commences il faut dire le mot, et tu commences à me faire chier. Hein. Non. Arrête, c'est pas une reproche. Vraiment, on est pris pour des pigeons, là, y a pas chier. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Plombier. La plomberie. Chauffagiste. C'est pareil. Plombier, chauffagiste, c'est pareil. C'est le même boulot. Bah, naturellement. On va pas marcher sur une patte, hein, on marche sur deux. Bon. On leur a dit le recraque. Bon, non. Ouais. C'est pas eux qui vont se brûler les mains après. Hein. Ah, tu fais la ferraille, quoi. Ah ouais, je fais les ferrailles. C'est bon, hein. Je connais pas, puis on se rend compte que c'est un chauffagiste. C'est le même boulot que moi. Ben alors, ouais, c'est ça. Et c'est ça le contact humain, c'est ça, mon pote. Et c'est comme ça que tu rencontres. Tu peux rencontrer que des gars comme ça. Le contact humain, c'est comme ça. Les gens, ils sont tellement cons, là. Tu vois les autres, là, ils ont un attaché-caisse, là. Tu vois le mec, il ouvre son attaché-caisse. Il a un paquet de gauloises et un sandwich. Et puis le midi, il va se taper un crème pour tremper. Nous, non, moi j'ai une gamelle, j'ai ma gamelle qui est derrière, là, t'inquiète pas. Je la fais chauffer, mon litre de rouge, tranquillos. C'est ça le bâtiment, mon pote. Ça fait 25 piges que je fais ça, bah, je changerai pas. Hein. 2 demi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les fleurs, c'est véritable. Les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton, je vous apporte des bonbons. Ah, ça c'est bien, ça, le truc de bonbons, ouais, c'est bien.
justement, c'est des Du trucs brel comme au ça noir, ouais. de Du l'humour brel en noir, voilà, et de l'humour et noir. du de Vos en noir Et ben aussi. justement, c'est bien ce que je te En dis. noir et blanc. Voilà, en noir et blanc. C'est bonjour l'angoisse, parce que ça dépend. Psychologiquement, moi j'ai appris énormément de choses dans le métro, du RER, aussi bien que dans les gares. On arrive le matin de très tôt, alors soit on a un coup de cafard, et si on n'est pas fort psychologiquement, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a énormément de dépression nerveuse, c'est à cause de ça. Parce qu'on compte toujours rencontrer des bonnes gens. Et parmi eux, on rencontre des visages vraiment durs. Alors comme moi, j'essaie de dire, je n'ai pas changé, je suis toujours le petit café au lait qui vous disait des poèmes, qui commençait par « je t'aime », qui vous faisait voyager. Mais vous non plus, vous n'avez pas changé. Toujours le même sourire coincé, toujours le même visage angoissé qui me donne parfois l'envie de pleurer. C'est bien. C'est vrai ça, parce que là, là, on rencontre des durs. Hein. Oh là là là. Ceux-là, ils font peur, ils font mal. Hein. Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. Recevoir des beignes où personne ne plaît, moi j'en ai marre. En fait de caresses, de tendresse, je n'ai rien. Que celle que si bonne me donne mon chien. Quand les gens m'accrochent, me dire qu'ils me trouvent moche, moi j'en ai marre. De toujours manger de la vache en rage. 219 407. Ou 19 407, ça devrait passer. Hein. D'accord. Voilà, ou 413. D'accord, merci. Voilà. Oui, j'écoute. Il faut un fauteuil. Il a son fauteuil, là? Bon, d'accord. Je t'envoie quelqu'un. Passerai la CSOT, Jean-Claude. Oui, je t'écoute. Tiens, dans la salle d'attente, t'as un handicapé pour le 22-31. Il a son fauteuil. D'accord. J'avais un jeu d'enfer. Ouais, on a bien fait. C'est bien. En plus, je m'étais appelé. Attention qu'ils ne se sauvent pas. Hein. Mais il y a une laisse, il y a une cour. Il y a une laisse et une courroie. Qui se sauvent, hein? Ouais. C'est au bout de la passerelle, là, à la porte 2, hein? Voilà. Mes parents veulent plus de moi, donc je suis dehors. Et quand vous n'avez pas envie de voler ou faire quelque chose de malhonnête, il n'y a que les cabines à pièces ou quelque chose d'autre qui peut vous sauver. Bon, c'est sûr que si je m'écoutais tous les jours, je me jetterais sur les rails. Hein. Mais pas les rails du métro. Parce que le métro, j'ai une chance de m'en sortir. Donc le TGV, c'est plus rapide et c'est plus sec. Parce que lui, il n'a pas le temps d'enclencher le frein à main. Le métro aussi. Parce que généralement, les gens qui se suicident dans le métro, c'est sur les quais, à l'arrivée du métro. Là, il a le temps de ralentir le métro. Non. Tu y penses tous les jours? Hein? Tu y penses tous les jours? Non, il y a des fois où j'y pense pas, mais il y a des fois où j'y pense quand j'ai froid, quand j'ai faim, quand j'ai pas dormi. J'y pense. On peut pas vivre comme ça quand on est à la rue. Je l'ai déjà dit de toute façon, on peut pas vivre, on peut pas faire de projet, on ne sait pas si on sera encore en vie ou si on sera mort. Je sais pas. On a un peu marre de cette gare. De plus en plus même. Faut faire avec. Alors deux croques, monsieur, une assiette anglaise. Oui, chef. La restauration est ouverte.
Il y a plus de bière comme ça. Donc, à Moscou, j'en bois une. Non, à Moscou, j'en bois rien. À nous aussi. Pas de santé. Le premier qui a des nouvelles appelle les autres. Dans 2 heures. Ça, c'est de la bière. Ah, la chaud tout bouillant, là, ça va se... Ah oui, ils sont chauds. Hein. Et mon petit gars, dis donc, on a le droit à la télé, ils vont nous rembourser. Tu vois, si jamais ils passent en Touraine, ça va aller jouer à 8 heures, vous attendez des serviettes. Oui, c'est ça, bah oui, évidemment. Les travaux, ça pose énormément de problèmes, ça c'est sûr. Ah, ça, tiens, celle-là, moi, je trouve que c'est les plus belles voitures du parc, celles-là. Ah, celles-là, elles sont très très jolies. Oh là 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 là. Enfin, vraiment, elles sont splendides, celles-là. Et puis... Ah, dis donc, c'est la grand-mère, même. Ça tourne. Ah oui, c'est la première, oui, exact. Elle doit quand même en avoir pas mal dans les pattes. Oh, bah, je pense qu'au point de vue kilométrage, oui, ça doit commencer à faire, là. C'est comme original de l'avoir baptisé Perpignan. Oui. Ouais. Il y en a une qui s'appelle Menton et il y en a une qui s'appelle Cannes, une Menton. Ouais. Il y a une 500 oui, c'est exact. Oui, c'est vrai. Ouais, 64. 26 ans. Elle est dans sa 27e année à la fleur de l'âge. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tout point de vue de... Ce qui est marrant, c'est le point de vue d'encombrement, parce qu'il y avait un moment, elles avaient été programmées pour le tunnel, un moment, il y a un certain nombre d'années. Bah, elles sont vachement plus étroites. Hein. Ah oui, c'est vu leur longueur. Oui. Ça fait quand même... Oui. Ouais, c'est la même machine que celle-ci, même construction, mais achetée par la Belgique. Voilà. On va juste rentrer là à côté. Oh, elle rentre juste là. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Formidable. Formidable. Oh, regarde ça, si cette rame est jolie, hein. C'est vraiment formidable. Ça glisse là. Hein. Ah oui, c'est magnifique. Hein. Vraiment superbe. Vraiment superbe. On a souvi, vous voyez, notre passion en venant. Regarde mais nous si sommes vraiment des cheminots ratés, ça c'est vrai. Mon père était au chemin de fer et donc j'ai grandi dans cet univers. Et bon, c'est ce qui m'a sûrement donné la passion déjà d'une part. Et puis bon, bah maintenant, c'est rentré dans le sang, quoi. Disons qu'il y a aussi une amitié qui se crée. Ah oui. Parce que vous nous voyez là tous les quatre, mais ça fait des années qu'on se connaît. Hein, et cette amitié est venue en étant sur les quais. Parce que bon, j'ai rencontré Michel à la gare de Lyon. Hein, bon, justement, toujours par... Et dans les associations. Et dans les associations. Hein, donc on s'est tous rencontrés comme ça sur les quais et on est devenus une bande d'amis. Et vraiment, maintenant, on est toujours ensemble quasiment. Même des petits repas chez nous, on va aller l'un chez les autres. Et ça nous permet de passer des dimanches agréables. Et voilà le but de notre passion. Quoi. Ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Rien de rien, non. On s'aimera plus tard. Ne regrette rien, c'est fait. Pas vu qu'ils ont mis des bancs comme ça, non, c'est un peu moche, disons. Je vais me mettre un peu mieux, mais non, c'est pas... Je suis mieux chez moi, dans mon fauteuil. Puis je paye moins cher. Mais alors là, j'ai une chance inouïe parce que c'est un train qui fait direct la gare du Nord Valenciennes. Il y a peut-être un mois que ça existe. Autrement, il fallait que je change à Douai. Et alors, je descendais les marches et je remontais. Et vous savez, je vais avoir 73 ans. Hein? On a plus 20 ans. Moi, je tiens plus beaucoup à voyager comme ça. Que mes enfants me prennent, oui, ça m'arrange beaucoup. Mais... à mon âge, il ne faut plus venir dans les gares comme ça, vous savez. Il faut tout planquer. Ma fille me dit, maman, retire tes bagues quand tu t'en vas, comme ça, retire ton collier. C'est vrai, vous savez. C'est vrai. Enfin,
Couche-toi. Voyez qu'il écoute, mon lion. No, I got no points for 51 francs. Have notes. Yeah. Have Takes notes? He takes notes? Yes, take note. This is for what? 51? 51 for two. Platform 42, then change at Châtelet-Les Halles, okay? Where does it say 51 francs? No, the price is not on, but the price for all Paris, okay? Yeah, but where does it say 51 francs? How do I know it will last me there? 51. But 51 for two. 1, 2. Okay? And 1 franc. How did you put 51 francs? Yeah, put francs, yeah. Yeah, but you didn't put 51 francs? Yes, I put 51. Lot of money to travel. Okay? Take platform 42, take step there and go down. 100 meters on the right. Platform. Mais je suis docteur en chirurgie dentaire, diplômé de Paris 7, mais comme je n'ai pas mon autorisation d'exercice en France, pour vivre, je vends des tickets de métro aux touristes. Pour les Belges, mais c'est 50 francs le ticket. Pour les Américains, mais c'est 128 francs. Et pour les Français, mais ça coûte 25 francs le ticket de métro. Alors, on essaye d'abord de parler aux touristes en français pour voir s'ils parlent français bien ou pas, mais s'ils connaissent Paris bien ou pas. Ensuite, mais si on se rend compte qu'ils ne parlent pas bien français, mais donc on est sûr mais que c'est un bon coup là. Combien vous gagnez avec ces affaires que vous faites ici? Ah, si je vous dis ça... C'est très variable. Hein. C'est-à-dire que l'été, entre le mois de mai et le mois de septembre, mais celui qui ne fait pas ici, mais 2500 francs, c'est le plus nul. À partir du mois de mai jusqu'à septembre, on peut gagner, si on veut, on peut gagner 2000 aussi, 3000 aussi. 2000 francs par jour. C'est-à-dire que le plus nul ici me fait 2000 francs. Parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui viennent, beaucoup de gens qui viennent et qui partent. Et qui sont bourrés de fric. Voie 10, j'ai vu. Valenciennes. Quoi? C'est 10 ou 19? Saint-Quentin, Caudry, là en bas. C'est 19 peut-être. Bon, vous êtes bien gentils mes enfants, mais je voudrais pas rester là. Voilà, le voilà. Alors là, on y est. 19.
J'ai profité de la librairie qui était ouverte aujourd'hui pour ramener une dizaine de bandes dessinées à mon fils. Mais comme c'est super marrant, j'adore. Hein. Vous regardez pas les gens, vous? Regardez pas les gens? Non. Ils sont ennuyeux, les gens. Ils sont tristes. Non, c'est vrai. Hein. Là, les gens qui sont dans les trains, en général, ils ont la mine des mauvais jours, on dirait. Vous aussi? Oh, je veux pas dénigrer, j'en fais partie. Hein. Malheureusement, les transports en commun, c'est pas un plaisir. Hein. C'est une nécessité, encore une fois. Hein. On n'y va pas par plaisir. Oh, les gares, c'est pas Bayard non plus. Hein. C'est dangereux, même à une certaine période de la journée, ça devient dangereux. Il faut avoir déjà gros cœur pour se balader des fois dans certains endroits à la gare du Nord. Parce que avec certains disons, attroupements ou gens qui ont des humeurs belliqueuses, on n'est pas à l'abri de se faire fouiller. Hein. Ça vous surprend, mais c'est pourtant vrai. Les deux copains à moi, ils sont dans les parages. C'est pas des belliqueux comme vous dites. On les cherche pas, ça va. Ça, on les cherche, on les trouve. C'est tout. Non, mais peut-être vous avez on a un blouson noir ou un autre blouson, hop, on est déjà, comment je pourrais dire ça, voilà, affiché, merci. Bah ouais, moi, généralement, je porte mon perfecto, mais à chaque fois, je me fais dévisager dans la rue, j'encadre pas, hein, et pourtant, j'ai bien le droit d'avoir un cuir. C'est pas interdit par la loi pour l'instant. Hein. Non, c'est un climat d'insécurité, c'est-à-dire que les gens ont peur à partir d'une certaine heure de certaines gens qui se promènent, qui ont des idées plus ou moins bien intentionnées. Et quand les flics ils nous machinent... Maintenant, moi, c'est pas à moi de porter un jugement ni une critique sur la façon de s'habiller. Contre l'identité ou... excusez-moi, vous interprétez très mal mes propos. Il peut très bien y avoir des loupards qui sont très bien habillés. Hein. Encore une fois, j'ai jamais dit que parce que vous portiez un blouson, vous étiez une personne mal intentionnée. C'est tout comme. Ah non. Vous allez voir un jour votre fils avec un cuir, ça y est, c'est un voyou. Allez, c'est mettons. Un peu votre raisonnement. Hein. Chacun son mode de vie, mais allez vous présenter pour chercher un boulot dans une banque ou un truc comme ça, avec un truc comme ça, vous allez voir comment vous êtes reçu. Ouais, mais c'est ça j'aime pas moi. Maintenant, c'est une éthique, c'est un respect envers envers la société, je dirais, envers certaines rigidités de la société qu'il faut accepter ou refuser. Mais il faut se mettre dans un bord ou dans un autre. Je suis d'accord, je suis d'accord avec vous là. C'est n'importe quoi. Il y a tout, hein, ici. Merde, excuse-moi. Je caille tellement, j'en tremble. Moi, j'ai mon père, hein, je peux te dire, mon père, le premier blouson que j'ai eu, hein, il m'a regardé de travers. Que prétexte j'avais un blouson. Là. Par contre, moi, je sais que dis pourquoi t'as acheté ci, hein, ce blouson-là. J'aime pas ce style. Je dis quoi? Répète, j'ai mal entendu. Moi, je sais que mon cœur pour faire de la bécane, il n'y a rien de mieux. Hein. Comme pour protéger, il a vraiment le truc impeccable. Alors là... vraiment, les gens... De toute manière, les gens sont tellement cons maintenant. Société, tu nous verras pas. Tellement con. Regarde l'autre là-bas, en train de me mater au maxillaire. Ah, il me dégoûte, c'est des nanas là, moi. Elle va s'assommer. Bon, allez, sérieux? J'étais déjà que con, je me suis fait la crête, j'avais 14 ans. J'ai 27 ans maintenant, ça fait 12 ans que je suis que pont anarchiste et fier de l'être. Et
Et pourquoi la gare du Nord hein? Pourquoi ici? Pourquoi la gare du Nord? Parce que ici, vous allez dire que c'est un peu court, mais en face, c'est les seuls sandwichs qui font à 10 francs. Et dans les autres machins à foutre, c'est 15 balles. C'est cher pour nous, 15 balles. Donc on vient ici, on tape la chaîne ici, c'est rapide. Du moment qu'ils voient que c'est pour bouffer, étant donné qu'on a à côté une barre de frites, quoi, ils donnent. Si c'est pas bouffé, nous, ça crevé. Voilà, nous, on joue le show. Alors de ce côté-là, je sais pas. Moi, je ne vois pas l'avenir devant moi. Moi, je vois déjà le passé derrière moi qui est assez compliqué. Je vois le présent ici qui est encore plus compliqué. Alors l'avenir, j'aime autant mieux pas me l'imaginer parce que je suis sûr que ça va être 3 fois plus compliqué. C'est pas la peine. Le problème qui se passe, tu vois, c'est qu'on demande 1 franc ou 2 de francs. Quand on demande 1 franc ou 2 aux gens, c'est quand ils nous voient cette méthode-là. Nous sommes habillés là, comme ça, machin, crête. Hein. Les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont peur. Ah, madame. Vous voyez ce que je fais la manche, je demande à des personnes. Je ne connais pas les personnes. Non, et je vais vous les donner. Parce que même si j'ai 10 francs, j'ai plus grand-chose dans le porte-monnaie, je vous les donnerai. Vous voyez? Eh bien, vous voyez, j'ai pas mes 10 francs. Si, je les ai. C'est une pièce nouvelle. Et je vous les donne. Mais non. Pourquoi dit de parler à ces gens-là? Non, je vais vous dire quelque chose. Elle est pour nous. Vous avez des parents? Elle est pour nous. Avez-vous des parents? Mais oui, je fais pour vous. Vous avez des parents? J'ai compris depuis tout à l'heure. Je suis parti chez moi, j'avais 13 ans. Et oui, pourquoi vous êtes parti? Parce que vous aviez des parents qui étaient moches. Non, et moi, j'entends dire continuellement. Parce qu'il avait un problème, c'est tout. Qui avait un problème? Moi, j'avais un problème. Mais tout le monde a des problèmes. Il est parti parce qu'il avait un problème, c'est tout. Mais tout le monde a des problèmes. Eh ben, quand on a des problèmes avec nos parents, on se tire et puis c'est tout. Mais oui, mais c'est parce que vos parents avaient des problèmes eux-mêmes, vous comprenez? Et ils vous ont forcé à partir. Ils vous ont forcé à partir, vous le comprenez pas, ça? Ils m'ont mis à la porte. Et voilà. Alors comment peut-on mettre un gamin à la porte? Moi, je dis une chose. Je vais vous dire, j'ai une histoire encore plus grande que la sienne, mais pas mieux que la sienne. Merdique, parce que je suis une femme de PDG, et maintenant qui cherche du travail, et pas sur le trottoir, ni dans la gare du Nord. Oui, voyez. Et moi, quand je vois des gens comme lui, je leur parle. Et vous savez ce qu'on m'a dit à Calais, parce que je viens de Calais, le pays des 100 000 bourgeois. Eh oui, vous connaissez Calais, vous y êtes passé. Ce qu'on m'a dit à Calais, il n'y a pas longtemps, on m'a dit, quoi, je vous ai vu, vous, la femme de l'ex-PDG, à parler à une clocharde. Vous vous abaissez. J'ai dit quoi? C'est une femme comme une autre. Moi, je ne suis plus rien, mon mari n'est plus rien. Je ne suis qu'une femme ordinaire. C'est pas vrai, monsieur? On est tous des gens ordinaires. On est bouffé de la vache enragée, tes jeunes ados. La vache, et maintenant j'en mâche encore. Et la vache, jamais j'ai pu bouffer d'autre chose. À part le nom de mes dimanches, la mâche et le navet, j'en ai... Il y a la gare de voyageurs, prolétaires, les gens qui vont bosser et tout, et il y a la gare, les gens qui se retrouvent, les gens paumés, les gens qui vivent 24 heures sur 24. Oui, il y a 2 gares, c'est sûr. Je pense qu'il y a des territoires, ouais, il y a des territoires, des milieux, donc il y a le RER, il y a la nouvelle gare, l'ancienne gare, et les gens qui traînent donc dans la nouvelle gare vont pas venir ici, les gens qui traînent ici vont pas traîner en bas. Voilà, les pickpockets aux arrivées des trains, c'est normal. Les homosexuels, oui, au niveau des toilettes. La drogue, les mecs se baladent un peu n'importe où, j'ai l'impression. Les clodos dans la nouvelle gare, où il fait très chaud d'ailleurs. Il fait très chaud et il fait très sale aussi. Et ouais, puis les Zoulous, tout ça dans le RER. Qu'est-ce que tu aimes dans cette gare? Moi, ce que j'aime bien, c'est parce qu'elle a du monde déjà, donc beaucoup de gens de passage, et beaucoup de gens de passage, c'est-à-dire beaucoup de clients généralement. Parce que les mecs, généralement, bon, ils prennent le train des fois et puis ils nous posent la question, ma femme rentre pas avant 10h ce soir, tu viens, j'habite la province, j'habite pas très loin, je t'emmène, on a le temps, ma femme rentre à 10h ce soir. Quoi. Donc les mecs, on va chez eux, machin, enfin, on essaie de se démerder, quoi. On fait comme on peut, quoi. Pardon. Voilà, bah alors sur le quai, des fois, généralement, on se met là, un peu par là, et puis bon, des fois, il y a 2-3 mecs, enfin, c'est rare, mais ça arrive de temps en temps, qui viennent comme ça, qui descendent du train, et puis bon, qui nous voient, vu qu'on est jeunes, ils se disent, bon, tiens, un petit jeune et tout, faut qu'on se le ferait pas et tout. Alors bon, bah, on attend là devant les cabines, machin, ou alors on va dans les trains, mais pas ces trains-là, on va dans les trains de grande ligne, et on va dans les toilettes. Mais maintenant, on a le commissariat de police qui nous jette, maintenant on est un peu
ne peux plus trop. C'est dur, oui, surtout que bon, j'ai plus mes parents, moi, quand même. Hein. Je vis seule maintenant. Hein. Je vais sur mes 20 ans au mois de mars, où je vis tout seul. Et donc, c'est vrai que je fais vraiment la pute ici depuis 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans, le service de police me connaît, mais je m'engage, je veux dire, maintenant je suis majeure vaccinée, je fais ce qu'il me plaît. Pourquoi vous avez commencé à 15 ans? Ben, j'ai une copine, enfin je flirtais avec une copine juste comme ça, des petites nanas, quoi. Et elle s'est fait violer, assassiner, en plus ça m'est resté complètement bloqué. Et bon, je me suis mis à galérer parce que j'étais dans un foyer de la DAS où j'en avais marre, ça n'allait pas du tout, je voulais plus rester. Et bon, le juge des enfants, on avait rien à foutre, machin truc et tout. J'ai fait une soixantaine de fugues en 2 ans, bon, enfin j'ai fait énormément de fugues, quoi. Hein. Et bon, c'est comme ça que j'ai appris à connaître la gare du Nord et que j'ai commencé à tapiner un peu parce que les mecs me disaient mais tu viens avec moi et tout et puis bon tu verras c'est pas mal et tout. Bon, au début je disais non parce que j'étais pas tout à fait comme ça encore, je veux dire c'est... Et puis bon, quand on a besoin de fric, hein, on cherche pas trop loin quoi. Moi je vais vous dire avant, quand j'ai commencé ici, je me faisais des clients, je me faisais 4000 balles. 4000 francs en une semaine, même pas. Et bon, maintenant, je me fais quoi par semaine 600, 800 balles, quoi. Ce qui est beaucoup moins, quoi. Alors avant, ça valait plus le coup, mais bon. Moi, je le vois d'ici, le mec qui est en train de lire son journal, là-bas, bon, c'est un homosexuel. Hein. Ça se voit. Ça se voit tout de suite à sa tronche, quoi, je veux dire. Il est là, ça fait plus d'1 heure. Bon, on va essayer d'attendre, voir s'il n'y a pas un petit jeune qui sera intéressant. Mais bon, il ne mange pas. Je veux dire, il ne m'intéresse pas du tout. Donc bon, je vais pas me tracasser avec un mec, parce que quand je veux avec un mec, en plus, il faut qu'il me plaise. Si le mec ne me plaît pas, c'est pas la peine. Parce que j'aime bien aussi avoir de la tendresse, des câlins, de l'affection, en fin de compte, avec la personne, quand même. Pas simplement, bon, tu me niques ou je te nique et machin, c'est tout, on en parle plus, ciao. Un de ces quatre, si on se revoit ou machin truc. Non, j'aime bien que ça dure assez longtemps et puis... Voilà, c'est ça que je cherche ici, la tendresse, les câlins, l'affection. Bon, on ne trouve pas tout le temps, bien sûr, ça, mais on trouve. Moi, j'aimerais bien avoir un petit copain et puis bon, avoir un bon salaire, lui aussi, vivre ensemble, avoir un beau petit appartement et puis bon, voilà, c'est tout, quoi. Puis pouvoir s'en sortir, quoi. Et puis éviter de venir ici, quoi. Ça serait bien, quoi. Mais on y plonge tous dans cette gare, tous. Vous devez acheter un supplément spécial pour ce train. Passer le pain. Non mais vous devez aller au guichet. Non, passer le pain. Non mais dans le train c'est majoré. Là, maintenant le non, vous avez le temps, vous avez encore 10 minutes. C'est juste en face. Juste en face. Le temps pas, pain, parti, moi. Non, vous avez le temps. Non, passer le pain, ça va? Si, vous avez le temps. Combien, passer le pain? Vous avez encore 10 minutes, possible, supplément. Possible, oui. Je vais vous inscrire le supplément, non. Ah oui, hein? Regardez, je vais vous l'inscrire. Ah, passer le pain, ça va? Le pain, tout à l'heure, on va passer. Payer le pain. Marqué ici, payer combien? Vous allez au guichet, vous demandez le supplément au train 103, Paris-Nord-Lille, seconde classe. Pas de problème, 10 minutes. 10 minutes? Je serai là. Ah, c'est là, ici. Allez-y. Oui. Ok, d'accord. Vous n'avez pas de réservation, vous y allez, voyez. Il avec première et seconde classe avec supplément. Alors si on n'a pas pris quand on a l'aller-retour le matin, alors j'ai pas prévu le supplément. On vous le paye à vous? Si vous le payez à nous, il va être majoré de 40 francs dans le train. 40 francs? Oui. Ah bon, et si on le prend là-bas? Et si vous le prenez là-bas, vous avez le... normal, sans les majorations. Bah, je vais le chercher là-bas. Allez-y, vous avez le temps, monsieur. Voilà, c'est ici avec le supplément. Donc je prends le supplément avec papier, tout ça, enfin. Oui, c'est bon. Très bien. Vous allez en première classe, là, vous avez un billet de première, vous allez en première classe. C'est de quel Vous côté? avez 8 voitures ici. 8. Dans les 8 voitures? Oui, bien. une des 8. Alors. Ah bon, ça va bien. Ça va? Ça va? Et voilà. Oui. Vous avez raison d'y être allé? Oui. Vous avez composté? Oui. Eh ben c'est très bien. Oui. Voilà. Merci.
Merci, monsieur. Le supplément que j'ai acheté. Maintenant, il faut le composter aussi. Ah oui, oui. Il faut retourner là-bas. Non, je vais vous faire. Parce que je Les crois suppléments que doivent être on passe souvent le compostés, train, mais ça sera encore de moins en moins souvent. Parce qu'on se fout de la gueule du monde. Bah, pourquoi 64 balles de supplément pour aller à Lille? À Douai, pardon. Pourquoi? Non mais dites-moi pourquoi. Je vais vous dire ça parce que c'est un train situé dans un créneau horaire où il y a affluence de voyageurs. La SNCF va créer un Vous êtes supplément. sûr? On va voir s'il est plein. Et oui, bon, on va voir ensemble. Non, en principe, c'est fait pour répartir l'affluence des voyageurs. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Non, J'estime mais- que 64 balles plus 40 francs à vous, C'est vrai. 104 francs pour aller de Paris à Douai, c'est de l'escroquerie. Voilà. Je préfère prendre la voiture et je continuerai. Merci. Vous permettez? Non. Si. Si vous allez faire un Non, parce que Paris-Arras direct, dans je suis pas à 2 Arras, heures... je suis à Douai. Oui, Paris-Arras direct, dans 2 heures vous êtes à Douai. Alors, si vous prenez la voiture, qui vous dit dans 2 heures vous êtes à Douai? Quand je prends un autre train, je mets 2h05. On est d'accord? Pour 5 minutes, non mais j'estime que c'est aberrant. Ça serait le TGV, je comprendrais, parce qu'il y a un gain de temps énorme. Prochainement, vous allez avoir le TGV. Alors là, faut pas demander des prix qui vont être pratiqués. Là, vous aviez un train à 16h10 qui lui Non, mais n'était pas je suis désolé, supplément. je suis À désolé. 17h20 qui lui n'était pas supplément. Celui-ci, il y a un supplément de 64 C'est francs. ça. Dans c'est 2 ça. heures, Oh, vous c'est êtes pas arrivé pour les à Arras. 64 francs, mais c'est le principe. C'est le principe. C'est de l'arnaque. Oui, non, c'est pas Je tiens à le dire. Attention, attention, Monsieur Derry Hoffman. Monsieur Derry Hoffman est demandé sur la passerelle porte 11. Monsieur Derry Hoffman est demandé sur la passerelle porte 11. Non mais c'est cool la vie en vérité. Hein. C'est cool. Voilà, c'est la vie. Rate à le baraque, hein! Si, pour me reposer, j'attends un train. Crochez les coups. Arrivé, on peut le taxer, c'est bon. Crochez les coups ici. Hein. Donc aller chercher du travail, ça sera mieux. Hey, j'ai tapé la sacoche. Je rappelle. Oh, c'est pas gênant. Je peux pas parler. Alors si j'ai ça en plus. Ça, excuse-moi. Et tu te fais pas tirer par les gens de la SNCF? Moi, il me viderait. Je rien de mal, j'écoute la musique. C'est une salle d'attente là. Ouais, bien sûr, non, mais. Écoute la musique, c'est pas marqué dans le code pénal que c'est interdit, hein. « 86, c'est le train des capitalistes. C'est une maison d'affaires. Les chefs. Chaque train a un nom. Hein. Chaque train a un nom. Hein. Les trains des ouvriers ils sont connus hein, à la gare. Les trains des riches aussi, hein, parce que, par exemple, un talgo qui va en Espagne, il coûte cher. Hein. Ça, c'est partout. Par exemple, si vous prenez un train, un TE, ça coûte cher. Hein. Pour aller à Bruxelles, il faut compter 700 francs. Le repas compris, bon, c'est cher. Hein. Et le repas, c'est quoi? C'est flageolé. Hein. Ouais, mais t'as oublié autre chose. On n'a même pas le droit de passer en TE en bleu. C'est des trains qu'on n'a pas accès. Même si on travaille dans le train, on travaille dans les trains, ce train-là, on n'a pas le droit de rentrer dedans. On n'a pas le droit pour rentrer. En bleu, pour ne pas laisser des bouts de graisse pour les CPK qui vont monter après. Alors tu pousses à 86 et on revient avec le P243, même machine. Et ça passe à la machine à laver. Oui, d'accord. Le 86, on le lave? C'est passé la mer Denis, ouais. Oui, d'accord.
Attention, pour traverser, il faut regarder à gauche et à droite ici. Là. Aïe, aïe, aïe. Ça commence. T'as des sacs? Sacs poubelle? Parce qu'il y en a encore aujourd'hui. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre avec du bois? Nous sommes en train de vider les casiers qui sont en dépassement d'au-delà de 72 heures. Nous avons une clientèle quand même ici, au-delà de la gare, à côté de la gare, c'est beaucoup de marginaux. Hein. Vous voyez par vous-même, hein, c'est des petits sacs plastiques, sacs poubelles. Il y a beaucoup de ça. Hein. Allez hors service, celui-là, monsieur. Ça va être très très dur. Là, on arrive dans les casiers avec les sacs des Turcs. Ce sont les travailleurs immigrés du coin. Souvent c'est les Turcs, parce qu'on les connaît. Souvent, c'est des outils à l'intérieur. Des outils de maçon. J'ai trouvé l'inspiration et je suis en train d'écrire un texte sur les coups. Kukuruku, kukukuba, etc. Coup de main, coup d'aujourd'hui, enfin je fais des jeux de mots. Coup de pied, chouchoutez-moi, à coup de ballon. Je prends mon pied à coup de balai, à coup de rein, à coup de bassin, rein comme le bassin du Rhin. Enfin, voilà ce que je fais. C'est pourquoi faire une chanson? Oui, c'est pour faire une chanson, oui. Je fais un disque en ce moment, qui est presque tout prêt, mais ça, c'est un disque qui est fait sur les mots. J'ai joué avec les mots d'amour, M-O-T, M-A-U-X. Ouais, je vis nulle part, je vis comme un saltimbanque. La vie d'artiste. Et ça, c'est votre placard? Ouais, ça, c'est presque mon placard. Hein. Il y a tout là. L'essentiel est composé des affaires... Enfin, l'essentiel est composé de tout ce qui est chanson, en fait. Alors, je veux pas que ça traîne à gauche, à droite. J'ai une mallette, là, 2 mallettes qui sont pleines de textes. Tous les 3 mois, on en envoie 3 à 4 chariots qui doivent représenter à peu près 200-250 bagages. Alors, il y a un peu de tout. Enfin, il faudrait, c'est qu'on les ouvre, mais on n'a pas le droit de les ouvrir. Mais il doit certainement y avoir des choses intéressantes de toutes sortes de gens. Hein. Quoi les choses intéressantes pour vous? Bah, des choses intéressantes, surtout pour la police. Pas pour nous. Surtout pour la police. Pourquoi? Souvent, la police vient et font des réquisitions et des trucs intéressants. Drogue, argent. Voilà. Quand vous voyez les sacs plastiques, tout ça, ils viendront jamais, ces gens-là. Les 3/4, c'est des mecs qui sont en tôle. Les mecs qui sont en tôle. Et puis des marginaux, des sans-logis, comme on dit, sans domicile fixe. Alors, c'est leur maison ici. C'est leur maison. Ça fait 15 piges que je mène une vie de baltringue. Je sais pas encore fini, hein. Là je suis en train d'essayer d'être honnête. Enfin même pas honnête, comme on dit, d'exister pour la société. Après ça va me tomber sur le rap, ça va être bien. Parce que je redois au moins, je sais pas, 1 milliard à la SNCF, en prune. Tiens, j'ai déchiré ma prune du jour aujourd'hui. Je dois de l'argent partout. Alors quand je vois que là j'essaye de me réinsérer, j'ai déjà pas le droit de l'argent, qu'est-ce que je vais faire? Ah, moi, je suis un bandit. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis un magouilleur. Qu'est-ce que je fais? Bah, là, je vais magouiller comme tout le monde. Là. Il y a des gens qui subissent la rue. Bah, moi, je la subis pas, je l'aime bien. Ça m'aide aussi à la subir. Sinon, mais il y a des gens qui l'aiment pas du tout et qui peuvent pas la souffrir. Alors, ceux-là, ils sont mal. Tu sais, quand tu commences à stagner à la gare du Nord, c'est fini. Hein.
Il n'y a pas trop de débouchés. Hein. Ah oui, mais la gare du Nord, c'est dur. Il y en a beaucoup qui sont tricards, qui sont... Je sais pas. C'est vrai, hein. Les claques ici, ça tombe quand même. Bah, c'est normal, moi je dis c'est normal, c'est le territoire. Gare du Nord, c'est une superficie. Hein. S'il y en a trop, il faut débouchonner. Hein. Il faut des flics pour ça. On va arrêter les flics, ils font rien ici. Alors maintenant, les gens, là, maintenant ici, ça marche au coup de cutter pour 10 francs. On prend un coup de cutter pour 10 francs, pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi? Parce que les gens, ils ont vraiment faim. Tiens, moi, lui, là, le petit jeune, il s'est fait enculer de 200 balles. Ah, il me dit, bah, je lui ai dit pourtant que la gare du Nord, l'hiver, c'est dur. On nique pour 10 francs déjà. Alors 200 balles, c'est l'embellie, le mec, il a son hôtel, ou alors, si c'est un toxico, il a son petit paquet. Parce que c'est des rapports de merde, hein. C'est quoi? Tu les connais, les jeunes qui sont là-bas? Ah oui, ils font le tapin. Si tu les regardes bien de loin, tu verras qui c'est qui vient leur dire bonjour. Ils sont jeunes? Ils sont jeunes, ouais, mais les vieux, ils les aiment bien quand ils sont jeunes. Ils aiment pas un mec comme à 30 ans, ils aiment bien les jeunes. La chair fraîche, hein. Oh. Ils travaillent pour toi? Hein? Ah non, je sais pas proxénète, moi. Oh. C'est l'argent du cul, hein. C'est pas bon. Hein. C'est pas bon, l'argent du cul. Et moi, je préfère faire la manche au volet. Faut être fier d'être un voleur, de toute façon. De la vache enragée, t'es jeune ado. La vache, et maintenant j'en marche encore. La vache, jamais j'ai pu bouffer d'autre chose, à part le nom de mes dimanches. La marche est de la mer. Votre attention, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Le prochain train au départ à destination de Roissy-Rail sera la voie 43. Voie 43. Premier train au départ à destination de Les jours, c'est comme ça. C'est une habitude, on est conditionné. Je suis conditionné depuis 48 ans à courir comme ça. Alors je le fais mécaniquement, puis à vrai dire, je voudrais pas le louper non plus. Lundi soir, c'était des sardines. Oh là 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 là. Ouais, c'était pas la joie. Tu vois comment c'est la boîte à sardines le soir? Alors si t'arrives pas le premier, tu restes debout là jusqu'au bout. Les gens, c'est des ours. Aussitôt qu'ils sont dans le train, c'est fini, ils se parlent plus. Tu vois toujours les mêmes têtes. Il y a des gens qui habitent à côté de chez moi que je vois simplement dans le train ou dans le métro, quand je prends le métro. Quoi. Mais je les vois passer devant chez moi, ils me connaissent pas. Hein. Et on se voit tous les matins, tous les soirs. Tu vois, comme on dit, métro, boulot, dodo. Avant, j'étais à la gare de l'Est, et le jour qu'on a pris mon bébé, j'ai continué à marcher tout droit. Je sais pas, j'ai senti quelque chose. Je suis rentrée dans cette gare-là, et un homme m'a appelé. Et cet homme-là, il est en prison. Il s'appelle Jimmy. Jimmy, c'est le papa de tout le monde. Il m'a dit, moi, je vous drague pas. Il me dit, je veux juste que vous m'embrassez la première avant tout le monde. J'ai dit, y a que ça pour te faire plaisir. J'ai répondu oui. Et après, un autre homme s'approchait. On l'appelle Dada. Et Dada, c'est comme j'ai deux pères en fin de compte. J'ai deux pères. Comment vous faites pour vivre? Il y en a beaucoup des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont regardé mes yeux. Ils sont mis en face de moi et puis voilà. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Je sais pas, rester ici, peut-être toute la nuit. Comme le premier jour qu'on m'a accueilli. Mais il manque Jimmy. Jimmy et Hakim. Hakim, c'est le meilleur ami de Ilyes. Et la gare va fermer, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, on va être tous dans la rue, on va s'éclater.
C'est tout. C'est quoi s'éclater? S'éclater, on rigole tous ensemble, hein. Entre frères et sœurs, hein. Entre familles. Votre famille, si vous l'aimez, c'est ça. Voilà. Voilà. Sans la chaussette. Voilà. C'est la réflexion. Toujours au turbin, du soir au matin, moi j'en ai marre. Et de toujours manger de la vache en rare.